Dans une petite ville francaise. Nietzsche entre des collines verdoyantes, et des ruelles, pavées, vivitalis une femme de 38 ans. Maria D.P. plus D. Kangs, Anza Laurent, un architecte respect. Elmanate une VQ, l'on aura pu qualifier, leur mason tatespot, leurs voisins les enviant. Et leur fille adolescente, Camille, semblait grandir dans un cocon de mais derrière cette facade rassurante, Elise portait en silence lord. Son premier amour, disparu dans un accident de voiture alors. Qu'il avait à peine, Laurent savait que Julien avait existe, mais jamais il n'avait, que son ombre, planète encore dans la quotidienne de ses femmes. Un soir d'automne alors que le vent balait, les feuilles mortes devant leur porte. Elise recut une, enveloppe un, et l'intérieur un petit carnet de curieux. Johnny par le tang, en l'ouvrant, son corps manqua un battement. L'écriture était celle de Julien. Si carnet el Larry, connaissait immédiatement, son journal intime. Qu'il tenait, à l'époque de leur amour clandestine. Assis dans la chambre, les mains tremblantes, Elise Kamenka, Elira, les mots l'autre, Elise, mon éternel. Les souvenirs, l'envahirent brutalement, leurs promenades nocturnes, leurs rires partages, leurs projets fous de s'enfuir ensemble. Cessus se remplirent de larmes mais, au fond d'elle, une chaleur coupable renée. Ce qu'elle ignorait, c'est que Laurent, passant devant la porte, remarqua l'agitation de ses femmes. Il introduisement et l'apricot referment précipitamment le carnet. Qu'est ce que tu caches, Elise? Demanda-t-il, d'une voix calme mais trans. Laurent, méfiant, s'approcha, et lui arracha doucement le carnet des mains. Cessus parcourant rapidement les premières pages. Le silence passant de la pièce se transforma en une atmosphère mais aussi une révélation troublante. Julien écrivait Elise comme si leur relation continuait bien après le début de son mariage avec Laurent. Laurent livre les yeux vers ses femmes, le regard sombre, glace explique quoi maintenant. Elise, déstabilisée, sentait le sol se dérober sous elle. L'histoire qu'elle avait toujours voulu en venait de Mannequin dit de Élise resta figée, incapable de soutenir le regard de Laurent. Le carnet pesait entre eux comme une arme silencieuse. Chaque mot écrit par Julien semblait résonner dans la pièce, comme une accusation invisible. « Laurent, ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix tremblait, mais ses mains, crispées sur ses genoux, révélaient une panique profonde. Laurent, lui, ne bougeait pas. Son visage restait fermé, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. « Pas ce que je crois ? Élise, ce journal parle de toi. De vous deux, même après notre mariage. Tu veux que je comprenne comment ? Élise avala difficilement sa salive. Comment expliquer ce lien étrange, presque obsessionnel, qu'il avait lié à Julien ? Même après sa mort, il avait continué d'habiter ses pensées, ses rêves, son cœur. Mais avouer cela à son mari, c'était ouvrir une blessure qu'elle avait toujours voulu cacher. Elle finit par lâcher d'une voix basse. « Julien, il m'écrivait encore, même après nos fiançailles. Il n'a jamais accepté notre séparation. J'ai gardé ces lettres, ces mots. Je ne voulais pas te blesser. Alors j'ai enfoui tout ça. » Laurent recula d'un pas, choqué. « Tu veux dire que pendant toutes ces années, il était encore là, entre nous, que notre mariage n'a jamais été complet ?» Un silence de plomb s'abattit. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle savait que pleurer ne suffirait pas. Elle osa alors un aveu qu'elle n'avait jamais formulé à voix haute. « Laurent, une partie de moi ne l'a jamais laissé partir. J'ai essayé, crois-moi. Mais Julien était mon premier amour, mon obsession. Quand il est mort, j'ai cru qu'avec le temps, la douleur disparaîtrait. Mais elle est restée. Elle est restée comme une brûlure invisible. » Laurent serra les poings, son souffle s'accélérant. Il se détourna, fixant le mur pour contenir la tempête intérieure. « Et moi, Élise. Moi, qu'est-ce que j'ai été pour toi toutes ces années ? Un substitut ? Une couverture respectable ? Tu m'as donné une vie entière construite sur un mensonge. » Les mots frappèrent en Élise comme des coups. Elle voulut tendre la main vers lui, mais il recula violemment. « Ne me touche pas. » Dans le couloir, Camille, leur fille, écoutait sans comprendre vraiment.
mais suffisamment pour sentir que le monde qu'elle connaissait était en train de s'écrouler. Ses yeux agrandis par la peur reflétaient une vérité. Le foyer stable qu'elle croyait solide reposait sur un fil fragile, prêt à se rompre. Élise, voyant son mari lui tourner le dos, murmura « Laurent, ce journal n'est pas qu'un souvenir. Il y a quelque chose dedans. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Laurent se retourna brusquement, la voix cassée par l'angoisse et la rage mêlée. « Alors parle. Parce que si tu gardes encore un secret, Élise, tu me perds à jamais. » Le souffle court, les mains glacées. Élise comprit qu'elle n'avait plus le choix. Les vérités enfouies depuis 20 ans allaient enfin surgir. Élise inspira profondément, ses mains tremblaient, comme si elle tenait un fardeau, invisible depuis des décennies. Laurent, debout devant elle, attendait, le visage fermé mais les yeux écarquillés par une tension insoutenable. « Laurent, il faut que tu saches la vérité entière. » Elle avala difficilement sa salive avant de continuer, la voix cassée. « Julien et moi, nous avions un secret que personne ne connaissait. Ce carnet ne contient pas seulement des mots d'amour. Il cache la trace d'un choix que j'ai fait. Un choix que j'ai porté toute ma vie. » Laurent fronça les sourcils. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses tempes. « Va droit au but, Élise. » Un long silence s'installa. Puis, d'une voix presque inaudible, elle murmura « Camille n'est pas vraiment ta fille. » Ces mots explosèrent dans l'air comme une déflagration. Laurent recula d'un pas, blême, son souffle coupé. « Quoi ? Répète !» Les larmes dévalèrent aussitôt les joues d'Élise. « Julien et moi, nous nous sommes revus une dernière fois, juste avant notre mariage. J'étais perdue, partagée entre toi et lui. Cette nuit-là, je suis tombée enceinte. Et quelques mois plus tard, j'ai fait croire à tout le monde, à toi, que Camille était ton enfant. » Laurent sentit ses jambes fléchir. Il s'agrippa au rebord de la commode pour ne pas s'effondrer. Son visage se tordit de douleur, de rage, d'incrédulité. « Tu veux dire que, depuis 16 ans, j'élève l'enfant d'un autre ? Que tu m'as laissé croire que j'étais son père ?» Élise, à genoux maintenant, tenta de se rapprocher. « Laurent, je t'en supplie, je t'aimais aussi. J'ai choisi de rester avec toi. Mais comment aurais-je pu t'avouer ça ? Tu m'aurais quitté, et je ne voulais pas perdre tout ce que nous avions. » Le silence fut brisé par un sanglot étouffé. Camille, restée dans l'ombre du couloir, avait tout entendu. Elle posa une main tremblante sur sa bouche pour ne pas crier. Ses jambes la trahirent, et elle recula, le cœur en morceaux. Laurent, la voix étranglée, fixa Élise. « Tu ne voulais pas me perdre ? Mais c'est maintenant que tu m'as tout pris. Ma confiance, mon amour, même ma paternité. » Il jeta violemment le carnet sur le lit, comme si ce simple objet avait détruit toute sa vie. Le bruit résonna dans la chambre comme un coup de tonnerre. Chaque jour où j'ai regardé Camille en pensant qu'elle avait mes yeux, mon sourire, chaque instant n'était qu'un mensonge. Élise, en larmes, voulut parler encore, mais Laurent leva la main, tranchant. « Tais-toi, plus un mot. » Puis il sortit brusquement de la pièce, claquant la porte derrière lui, laissant Élise effondrée au sol, seule avec son chagrin et sa honte. Dans le silence qui suivit, le carnet resta ouvert sur le « lit ». Une phrase soulignée attira le regard d'Élise entre ses larmes. « Même si je ne vis pas assez longtemps, une part de moi vivra toujours à travers notre enfant. » Laurent quitta la maison en pleine nuit, sans manteau, le souffle court, comme s'il étouffait. La pluie tombait fine, mais glaciale, imbibant sa chemise en quelques secondes. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un écho de trahison. 16 ans de mensonges, 16 ans à aimer une enfant qui, au fond, n'était pas la sienne. Il marcha longtemps, jusqu'au bord de la rivière qui traversait la ville. Là, il s'assit sur un banc, les mains dans les cheveux, incapable de reprendre son souffle. Des images défilaient. Le sourire de Camille enfant, son premier vélo, ses bras tendus vers lui en criant « Papa !» Tout cela désormais teinté d'un doute insupportable. « Comment a-t-elle pu ? Comment a-t-elle osé ?» murmurait-il entre ses dents serrées. Pendant ce temps, Élise restait seule dans la chambre, le carnet contre sa poitrine. Ses larmes n'arrêtaient pas de couler. Elle savait que son aveu avait brisé quelque chose d'irréparable. Mais au fond d'elle, une part se sentait soulagée. Ce secret, elle ne le portait plus seule. Camille, quant à elle, était prostrée dans sa chambre. Ses écouteurs dans les oreilles, elle tentait d'étouffer ses sanglots. Toute sa vie venait de basculer. Elle ne savait plus qui elle était. Le lendemain matin, Laurent rentra enfin. Son visage était marqué, ses yeux rouges, mais une froideur nouvelle s'était installée en lui. Élise, assise dans la cuisine, se leva aussitôt. « Laurent, je suis désolée. Je sais que rien ne peut effacer ce que j'ai fait, mais je veux réparer. Je veux sauver notre famille. » Il la coupa net. « Réparer ? Tu as volé ma vie, Élise. Et tu crois qu'un simple pardon peut suffire ?» Il s'approcha, sa voix plus basse mais plus tranchante encore. « Je ne vais pas crier. Je ne vais pas te frapper.
Non. Ce que tu vas vivre sera bien pire. Tu vas sentir chaque jour ce que c'est de perdre peu à peu ce que tu crois. Tenir entre tes mains. Élise pâlit, ses jambes tremblaient. Elle comprit que dans son regard, il n'y avait plus d'amour, seulement une détermination glaciale. Camille entra alors dans la cuisine, les yeux gonflés. Elle fixait sa mère, puis son père. Sa voix tremblait. « Est-ce vrai, maman? Est-ce vrai que... Julien n'était mon père ?» Le silence qui suivit fut insupportable. Élise éclata en sanglots, incapable de répondre. Ce fut Laurent qui rompit le silence, sa voix coupante. « Oui, c'est vrai. Ta mère t'a menti toute ta vie. » Camille chancela, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Sans un mot, elle courut hors de la maison, laissant ses parents derrière. Laurent regarda Élise, ses lèvres tordues en un sourire amer. « Voilà ton œuvre, Élise. Tu voulais protéger ta famille? Tu viens de la détruire. » Puis il ajouta froidement. « Et crois-moi, je ne vais pas m'arrêter là. » Les jours qui suivirent furent un long cauchemar pour Élise. La maison, autrefois pleine de rire, était devenue un champ de ruines silencieuses. Laurent ne criait pas, ne s'énervait plus. Son silence était pire qu'une tempête. Chaque geste, chaque regard froid rappelait à Élise qu'elle n'était plus sa femme, mais une étrangère sous son toit. Camille, elle, avait cessé de parler à sa mère. Son regard, autrefois rempli de tendresse, n'était plus que reproche et distance. Chaque fois qu'Élise tentait de l'approcher, l'adolescente claquait la porte de sa chambre. Un soir, Laurent annonça calmement « Nous allons divorcer ». Élise, dévastée, se leva d'un bond. « Non, Laurent, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Pas après toutes ces années. » Il la fixa, implacable. « Toutes ces années n'étaient qu'un mensonge. Tu m'as volé mon rôle de père. Tu m'as trompé, trahi, humilié. Tu crois que je pourrais encore partager ma vie avec toi ?» Elle éclata en sanglots, s'agenouillant devant lui. « Je t'aimais aussi. Peut-être pas comme Julien, mais je t'aimais. Tu es l'homme avec qui j'ai bâti ma vie, ma maison. » Laurent secoua la tête amer. « Tu ne comprends pas. Tu ne m'as jamais choisie, Élise. Tu m'as utilisée comme un refuge. Mais moi, je t'avais donné tout ce que j'avais. » Il sortit alors une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. « J'ai demandé un test ADN. Les résultats arrivent demain. Si une once de doute restait, elle sera balayée. Et après ça, je te laisse seule avec tes fantômes. » Élise sentit ses entrailles se tordre. Le lendemain, le verdict tomba. Camille n'était pas biologiquement la fille de Laurent. La confirmation écrite détruisit le dernier fil d'espoir qu'Élise conservait. Lorsque Camille lut les résultats, elle éclata en larmes et s'enferma dans sa chambre. Laurent, lui, se contenta d'un sourire glacé. « Voilà, Élise, la vérité est gravée noir sur blanc. Tu m'as perdue, et tu viens aussi de perdre ta fille. » Élise, effondrée, tenta de retenir Camille plus tard dans le couloir. « Je suis toujours ta mère, ma chérie. Peu importe ton père biologique. » Mais Camille recula, le visage durci par la douleur. « Non, maman. Tu ne m'as jamais dit la vérité. Tu m'as volé mon identité. Comment pourrais-je encore te faire confiance ?» Ces mots la transpercèrent plus fort qu'un couteau. Les semaines passèrent. Laurent quitta la maison, entama une nouvelle vie, et Camille choisit de rester avec lui, incapable de pardonner à sa mère. Élise se retrouva seule, enfermée dans cette grande maison, devenue une prison silencieuse. Chaque soir, elle ouvrait le carnet de Julien, relisant les mots d'un amour passé. Mais désormais, ces mots n'étaient non plus une consolation. Ils étaient une malédiction. Dans le silence, elle comprit que son plus grand péché n'avait pas été d'aimer, mais d'avoir bâti toute une vie sur le mensonge, et que ce mensonge, finalement, l'avait dépouillée de tout.